va compléter parce que c'est poitrine douloureuse. On parle de mastodynie. La vôtre, ça va quand même. Votre cœur est placé. Ce matin. Oh non, non, non. Mon pasteur égale l'émission. Mais le pasteur. Docteur Larry, il bonjour. sait ce que c'est. Bonjour, Sandra Peignet. Le docteur. Allez donc, cassez-vous dans ce cas. Mon Dieu. Quel est ce pasteur-là, mon Dieu? Ce pasteur bizarre, il dit que son pasteur regarde l'émission. Non, on ne travaille plus. Pasteur, c'est quoi? Tu regardes l'émission aussi? Laissez-moi mon papier. Laissez-moi mon papier. Pasteur, c'est quoi? On doit bosser. Restez là-bas. Même au lit, elle veut toujours se coucher à l'endroit des garçons. À l'endroit du pasteur. Non, je vous le dis, on ne parle pas de pasteur quand on est à la maison. Ok. Munjumbu. Voilà. C'est pas vrai. Ngayou. Vous fumez d'abord quoi? Moi, je fais l'autopalpation. Hein? Oui, oui, oui. Vous avez peur que je me trompe? Bonjour, docteur Larry. Bonjour, Sandra Peignet. Oui, comment le commandant me menace, hein? Bonjour, mon commandant. Bonjour, docteur. Très heureux de vous revoir. Et à toute l'équipe en studio, bonjour, et à tous ceux qui nous regardent. J'ai pas eu l'envie de revenir à ma place. Ça va aller. Le temps de quelques questions. Docteur, avec les filles, elles m'ont même perturbé. Moi, j'avais évoqué justement la mastodynie. Oui. Elles ont d'abord dit que c'était un truc bizarre et tout. Il y a lui, M. Mbala, qui a fait un geste, il a mimé un geste de... On a senti que c'était une histoire qui concernait le sein de la femme. Ouais. Alors, mais c'est quoi exactement la mastodynie, docteur? Voilà, il faut dire que mastodynie, mastodynie. Ah d'accord, ou encore mastalgie. On pourrait encore appeler mastalgie. Pour ne pas confondre avec mastis, dont nous avons parlé la dernière fois, qui est dû à une batterie, la présence d'une batterie, ou encore les canaux qui conduisent le lait au niveau du mamelon, qui pourrait être bouché. C'est de ça dont nous avons évoqué la dernière fois. Alors il ne faudra pas surtout confondre. Ici, il s'agit tout simplement de ce qu'on appellera des douleurs au sein. Cela pourrait être c'est-à-dire dans un sein ou bilatéral, autant pour moi, ou encore un seul sein pourrait être affecté, bien évidemment. D'accord. Docteur Larry, comment se manifeste donc la mastodynie? On est tenté de le savoir ce matin. Voilà, ça il faut le dire tout simplement. On sent les seins qui s'étirent, ou encore qui se tire, hein? Qui se tire de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. On sent bien évidemment une douleur, bien évidemment, et on sent également des crampes. On peut sentir des crampes au niveau des seins. On peut également visualiser, c'est-à-dire au niveau des veines, c'est-à-dire superficielles, là, la présence qui se dessine là. Pour ces femmes-là qui ont une poitrine bien évidemment dense, on pourrait également constater un gonflement et non l'inflammation, un gonflement au niveau des seins ou encore une hypersensibilité, notamment des seins, également au niveau des tétons ou encore mamelons, bien évidemment. Voilà autant des raideurs également. Oui, des raideurs également, ça fait partie des signes. De la mastalgie. Alors docteur, pourquoi avoir la mastodynie? Je disais même la mastodynie, mais c'est la mastodynie. Pourquoi avoir cela? Comment on en arrive là? Il faut tout simplement comprendre que cela est lié à ce qu'on appelait le cycle de la femme. Hein. Je voudrais ici parler des règles, bien évidemment. Donc il s'agit bien évidemment de ce qu'on appellerait un déséquilibre hormonal. Alors, quand il y a déséquilibre, c'est-à-dire il y a une surproduction de ce qu'on appelle d'oestrogène, et en ce qui concerne progestérone, il y a une baisse. Alors ce déséquilibre-là pourrait justement aussi créer ou favoriser ce qu'on appelle la mastalgie. Tout simplement. Et là, bien évidemment, nous avons des facteurs de risque qui permettent justement d'être impliqués ou encore d'être plongés dans ce qu'on appellerait mastalgie. Et ça tombe bien puisque vous évoquiez les facteurs de risque. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, docteur Larry? Voilà, facteurs de risque que nous avons. Je voulais commencer d'abord par ce qu'on appelle le traumatisme. Le traumatisme en ce qui concerne les seins. Quand je parle de traumatisme, vous pourrez faire un accident ou encore le fait de trop appuyer les seins également pourrait être aussi, c'est un facteur favorisant.
Il y a également le début, ce qu'on appellera le début de la ménopause en elle-même. Le début, quand la ménopause veut déjà s'installer, également vous pourrez être sujet à cela. Ou encore la grossesse. Il y a des femmes, justement, quand elles sont enceintes, il y a cela qui se manifeste également, un gonflement, une hypersensibilité, une raideur, une douleur, voilà. Et notamment, ce qu'on pourrait encore appeler ces problèmes menstruels, c'est-à-dire soit avant, soit pendant les règles, bien évidemment, la femme pourrait être sujet à cela. Alors, est-ce qu'il faut avoir une crainte, toujours parlant des facteurs de risque? Est-ce qu'on peut, à l'avenir, développer un cancer du sein? Oui, oui. C'est possible? C'est possible. Il faudra que je m'explique, ça c'est important de le dire. Alors, en elle-même, si ce n'est que les signes dont je viens d'évoquer là, pas de souci. Mais s'il y a des signes qui accompagnent, notamment écoulement, la présence de ce qu'on appellera encore une boule au niveau des seins, encore avec ce qu'on appelle ganglion au niveau de l'aine, faites très attention, cela pourrait cacher justement la présence d'une tumeur. En outre, alors, si pour les femmes, les jeunes filles, autant pour moi, à l'âge de pubère, si pour ces jeunes filles-là, chaque mois, chaque cycle, ils devront avoir ces symptômes dont je viens d'énumérer, faites très attention, c'est un facteur de risque pour le cancer du sein. Alors, notamment, je voudrais m'adresser à ces mamans qui nous écoutent ce matin. Si vous avez vos jeunes filles, ces filles de 15 ans, notamment 16 ans, et qui tous les mois, chaque mois, pleurent des douleurs, l'hypersensibilité, raideur, crampes, non, il vaut mieux consulter, ça c'est très important. Voilà. Docteur Larry, merci d'être avec nous. Il est 7h12 en temps universel. On va s'intéresser, parce qu'on parle de la mastodynie, cette douleur qu'on a donc, pour les femmes, justement, vous voyez, donc à la poitrine, au sein, pour être plus simple. Et dire que, quand est-ce que la femme, ça c'est la question que je double en vous la posant, pour demander à quel moment la femme doit s'inquiéter, et doit-on faire un examen face à la mastodynie? Si oui, à quel moment? Bon, déjà, il faut dire que la femme devrait s'inquiéter si, au-delà des symptômes dont nous avons énumérés, il y a la présence, c'est-à-dire l'écoulement, ça c'est important, je le disais déjà, et qu'on sent aussi la présence, lors de la palpation, l'autopalpation, on sent la présence d'une boule. Ça également, il faudra s'inquiéter, ça c'est important, ou encore, on sent cette douleur-là qui perdure. Hein. C'est vrai que quand on parle de cancer, avoir un cancer du sein n'est pas forcément douloureux. Hein. On n'a pas besoin de ressentir des douleurs quand on parle de cancer du sein. Alors, c'est plus tard, quand vous atteignez déjà un stade, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément grade 3 ou 4, vous ressentez déjà les douleurs. Mais d'emblée, quand il y a écoulement, il y a présence d'une boule ou encore d'une masse, faites très attention, ça, il faut s'inquiéter. Ou encore, comme nous l'avons dit la dernière fois avec mastite, c'est-à-dire la fièvre, ou encore ça fait du pu, faites très attention, vous devez vous inquiéter. Maintenant, les examens, c'est important de faire des examens. Alors, pourquoi? Parce que, content d'entendre ça ce matin, quand précisait, à chaque fois que vous aurez des soucis avec votre poitrine, notamment on s'adresse aux femmes ce matin, il faut consulter. Voilà, ne prenez pas à la légère, il faut consulter. Qu'il y ait une hypersensibilité ou encore que la douleur pèse, non, il faut consulter. Et là, on va vous soumettre justement à certains examens. D'abord physique, laissez le médecin justement faire son travail, qu'il s'agit bien évidemment de la palpation, et respectez justement les examens qui seront prescrits dans ce sens-là, c'est-à-dire échographie mammaire, la mammographie également. Ça, c'est très important. Ça permet justement d'être à l'abri de ce qu'on pourrait appeler soit une infection, soit la présence d'une tumeur. Voilà. D'accord. Alors, docteur, vous l'avez dit, hein, la mastodynie peut entraîner un cancer du sein. On comprend que c'est une maladie multifactorielle. Mais est-ce qu'il existe un traitement pour éviter le pire? Oui, traitement, pas nécessairement. Traitement, c'est vrai que quand vous atteignez l'âge de la ménopause, certains spécialistes vont vous prescrire des hormones. Mais j'ai l'habitude de dire que cela ne vous soigne pas. C'est vrai, ça peut vous soulager, mais ça ne vous aide en rien parce que nous avons ce qu'on appelle le revers de la médaille de ces hormones dont les femmes consomment beaucoup plus. Alors, notamment quand vous êtes sujet à ce qu'on appelle une mastalgie, je préfère appeler ça comme ça, douleur au sein, ce qu'il faut faire comme traitement, c'est beaucoup plus naturel.
C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle des massages. Des massages à l'aide de ce qu'on appellera l'huile, notamment l'huile d'olive. Ça, c'est important. Et l'huile d'amande. Vous allez faire ce qu'on appelle le circulaire ou encore du bas vers le haut, tout simplement. Ça, c'est très important. Ça permet circulaire de bas en haut. Et puis vous faites le circulaire, après du bas vers le haut. D'accord. Ça, c'est très important. Ça permet justement, non seulement, puisqu'il y avait raideur, puisqu'il y avait hypersensibilité, il y aura relâchement. Ça, c'est très important. Parce qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la tension. Voilà, au niveau mammaire. Bien évidemment, il y aura un relâchement, tout simplement. Ou encore appliquer du froid. Quand je dis du froid, ne prenez pas les glaçons, vous appliquez directement sur vos... Juste une petite parenthèse que je vais refermer dans quelques secondes. Oui. Celui qui a fait le croquis là, je ne sais pas, vous pensez qu'il y a des seins qui ont des formes égales comme ça? Non, c'est pas égal. Quand vous le voyez, c'est pas égal, mon commandant. Oui, moi je vois que c'est presque la même chose. Presque la même chose. Presque la même. Vous pensez quand vous voyez ce côté, c'est plus... voilà. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas la même chose des deux côtés? Non, c'est pas la même chose. Pourquoi ça n'est jamais la même chose, docteur? Non. Jamais? Non. J'ai pas eu le temps de... Il y a toujours un sein qui est plus gros que l'autre. Voilà. Ça, c'est clair. Ça peut être le sein gauche ou le sein droit, ça dépend. Oui, ça diffère, ça dépend. Ça diffère selon les femmes. C'est comme vous aurez aimé à porter des seins? Porter des seins? Oui. Mais non. C'est comme vous avez des regrets? Non, pas du tout. J'en ai pas besoin, Sandra Peniel. Vous êtes bien dans votre posture? J'ai autre chose et vous le savez. Ah bon? Moi, je vais en parler ici en public. On referme la parenthèse. Non, cela se sait. Alors, parlons toujours de ce traitement-là. Comme je le disais, le froid, l'application du froid, et je disais, éviter d'appliquer du glaçon en contact direct de la peau, surtout en ce qui concerne la poitrine. Mais pourtant, le glaçon, c'est important. Il faut ça pas directement. C'est vrai que ça fait raffermir, mais faites très attention. Pas directement. Je préfère ne pas en parler, pas directement. Voilà. Le docteur peut pas en parler en consultation, pas ici. Voilà. Donc, alors, vous appliquez du froid, notamment ça, je m'adresse aux jeunes filles. Il faut aider ces jeunes filles-là à l'âge pubère, parce que beaucoup en souffrent, surtout ces filles qui ont des poitrines denses. Ça, beaucoup en souffrent. Ça, il faut les aider par cela. Ça ne sert à rien de prescrire des médicaments, des antalgiques ou encore des anti-inflammatoires. Seul le spécialiste pourrait prescrire si la nécessité s'impose. Mais il faut le dire. Docteur, est-ce que celles qui ont la poitrine plus grande, plus grosse, je ne sais pas, celles qui ont plus... Il y a des jeunes filles celles qui ont vraiment une poitrine... Celles-là, elles ne sont pas concernées directement par la mastodynie? Non, beaucoup plus elles sont concernées avec ce qu'on appelle mastose. Mastose? Oui, parce qu'il ne faut pas la confondre. mastodynie? Oui. Tout le monde, toutes les femmes sont concernées avec la mastalgie. Toutes les femmes. Mais pour les femmes qui ont une poitrine dense, forte, non, elles sont beaucoup plus concernées avec ce qu'on appelle mastose. Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais il faut dire que le risque est beaucoup plus grand chez les femmes qui ont une poitrine forte avec le cancer. Ça, il faut le dire. Donc, grosse poitrine aussi. Oui. Ça, c'est un facteur de risque. D'où il faut régulièrement faire l'autopalpation. Ça, c'est important de le dire. Docteur, et au-delà de l'autopalpation, il y a des médecins qui recommandent souvent aux femmes de se faire sucer les seins. Est-ce une bonne chose? J'ai un appel. Nous sommes en science, mon commandant. J'ai un appel. C'est santé, c'est la santé. Docteur, vous m'excuserez. Docteur, c'est une mauvaise question, dites-moi. Non. J'ai péché ou... Non, vous n'avez pas péché, je veux dire... Les femmes doivent se faire sucer les seins ou pas? Par qui? Mais par des mâles. Le docteur a toujours dit que la masturbation n'est pas une bonne chose. Alors, est-ce que les femmes doivent se faire sucer les seins? Il a dit que la masturbation n'était pas une bonne chose, mais il y en a qui continuent toujours à se masturber. Est-ce que c'est bon pour la santé de la femme? De la femme, n'oublions pas que c'est une zone aussi érogène, c'est bien pour la santé de la femme parce que ça procure ce qu'on appelle le bien-être. On parle de l'hormone, de l'amour, du bien-être, ça c'est important, mais il faudrait aussi le faire de la bonne manière. Je crois que j'ai toujours dit ça. Bon, c'est tout un art. Quand je parle de mastalgie, tout à l'heure, j'ai parlé d'éviter le traumatisme parce que quand vous appuyez très, pour ne pas dire de la mauvaise manière, le sein de la femme, elle peut être sujet également à ce qu'on appelle mastalgie. Ça c'est très dangereux. Donc, de la bonne manière, c'est bon, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler... Donc, ça lutte contre le cancer du sang aussi? Je l'ai dit la dernière fois, il ne faudra pas confondre la jouissance et l'orgasme. Ça, c'est important. Le fait est que la femme atteint ce qu'on appelle l'orgasme, là, ça procure le bien-être. Mais si ce n'est que la jouissance, aucunement, ça ne procure rien. Ça, il faut vraiment cerner la différence entre les deux. Alors maintenant, me dire si ça prévient contre le cancer du sein, ça, voilà la précision que je puisse apporter. Ça, c'est important de le rappeler. Parce que même la femme qui allait le bébé, chez certaines femmes, ils sentent, ils peuvent atteindre l'orgasme quand le bébé. Mais je dis chez certains.
Ce n'est pas régulier, pas toutes les femmes, il faut préciser. Ça, c'est important de le dire. Alors, ils peuvent atteindre l'orgasme, mais c'est ça qui procure le bien-être. Si ce n'est qu'une juste... Non. Si ce n'est qu'un orgasme justance là... Bon. Non, ça n'a rien. Ça, il faut le dire. Parce que l'orgasme, justement, va booster tous ces hormones-là que nous avons. Ça se fait dans le bon sens. Commandant, il y a une équation à résoudre. Une équation à résoudre, mais est-ce qu'on répond déjà à votre question, celle de sucer le... Oui, le docteur a dit que ça procure le bonheur. Ça procure le bonheur, mais les garçons, c'est pas la recherche... Maintenant, les femmes qui sont célibataires... recherche du lait. Les femmes qui sont célibataires, puisque ça procure une hormone, l'hormone du bonheur, de l'amour, etc. L'ocytocine. Les femmes qui ne sont pas mariées, qu'est-ce qu'elles font donc pour se faire sucer les seins? Aïe. Bon, c'est ma question. Le pasteur s'appelle comment? Votre pasteur là? Pasteur Daniel. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se trouver un homme. Bonjour, pasteur Daniel. Juste ça, quand je dis elles vont se trouver un homme, la femme est faite pour se marier, l'homme est fait pour se marier. On dit tu quitteras ton père et ta mère pour s'attacher à... Alors... Une roue de secours? Non, moi je préfère ne pas me prononcer. Toute femme est appelée à se marier, tout homme est appelé à se marier. Alors, moi je vous poserai la question, qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce qu'elles attendent l'homme élu, le meilleur ou bien l'homme idéal? Alors faites très attention, c'est justement ceux-là qui attendent l'homme idéal qui se trouvent parfois avec beaucoup de pathologies. Parce qu'il faut dire que l'effet aussi de ne pas faire des rapports, il y a des facteurs de risque à beaucoup de pathologies. De temps en temps, il faut faire. De temps en temps. Donc, c'est important maintenant. Alors, je ne voudrais pas entrer dans cette histoire de masturbation et tout là. Il faut se marier. Moi, je suis pour que les femmes se marient, les hommes se marient. Ça, c'est très important. Je crois que nous devons encourager nos enfants à cela. Ça fait partie de l'éducation. On doit se marier. Même si vous voulez faire la polygamie, ça vous regarde, mariez-vous. Ça, c'est important. Ça, voilà. Ça nous concerne. Le docteur est contre la polygamie en passant. Non, attendez, Sandra Peñel. Il y en a qui sont heureux dans cette situation. Ah bon? J'en connais un qui est très heureux d'être polygame. Le docteur arrive à se prononcer en consultation. Donc voilà. Comment un homme peut aimer deux femmes? Docteur, comment ça s'explique? Ne naviguez pas dans ces eaux-là. En tout cas, merci pour le conseil. Vous savez ce qui vous attend. Il faut le faire. C'est bien pour la femme. Il faut aussi savoir que souvent les garçons sont fatigués. Quelle nuance. Existe-t-il un lien avec l'alimentation, docteur? Et puis pour finir, quelques conseils à nos amis. Oui, un lien avec l'alimentation, ça c'est important. Il y a un lien direct parce qu'il faut dire... On n'a pas eu de traitement, je pense, non? Oui. Il faut dire qu'il y a un lien avec l'alimentation, la masturbation aux douleurs au sein. Il y a un rapport avec, nous avons parlé des cycles. D'où j'ai l'habitude d'interpeller ces femmes-là. Quand vous avez une jeune fille, c'est-à-dire quand vous avez un bébé qui est une fille ou un garçon, il faut déjà le savoir, l'alimentation de la jeune fille doit être différente de celui du garçon. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la jeune fille, cette fille est appelée à procréer. D'où il y a certains aliments qu'il faut beaucoup plus favoriser pour la jeune fille. Ça, c'est important. Parce qu'une carence en vitamine E ou encore en B6 peut entraîner la jeune fille, une fois à l'âge pubère, de développer ce qu'on appelle les douleurs au sein. D'où il faut beaucoup donner l'avocat, notamment du poisson, ça c'est très important. Les pommes de terre, parce que les pommes de terre sont très riches en vitamine B6, ça c'est important. D'où, parmi les premiers aliments qu'il faut donner à la jeune fille, un bébé, il faut qu'il y ait des pommes de terre pilées, ça c'est important. Alors il y a également la banane, qui est riche en vitamine B6, la banane mûre. Autant pour moi, c'est important de donner aussi aux enfants, notamment les jeunes filles. Donc il y a un lien avec l'alimentation, et en ce qui concerne les huiles, l'huile d'olive, il ne s'agit pas tout simplement de manger les huiles, c'est-à-dire l'huile rouge. C'est vrai que l'huile rouge a ses vertus, mais il faut varier en ce qui concerne les huiles. Il y a l'huile de soja, il y a l'huile de colza, il y a l'huile d'olive. Ça, c'est important. Voilà ce qui devrait normalement constituer une bonne alimentation, notamment pour la jeune fille, pour éviter justement, pour préparer la jeune fille à l'âge pubère, pour ne pas que la jeune fille tombe dans ces situations de déséquilibre hormonal. Bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Dr Larry, pour ces précieux conseils ce matin. On vous dit encore merci. Et 2 numéros de téléphone sont disponibles pour ceux qui veulent bien échanger avec le docteur Larry. On a également quelques messages. Bonjour Sandra Peñel et Jason. Un bravo spécial à votre médecin, le docteur Larry, pour tous ces précieux conseils. Portez-vous bien et que Dieu veille sur vous. C'est Audrey Lorraine Monté qui envoie ce message. Un autre message pour le docteur Larry. Bonjour docteur Larry. Comment faire lorsqu'une femme ne veut pas qu'on touche sa poitrine? C'est Daniel Port qui le dit. Merci beaucoup. Sylvie Ndjanga dit bonjour à toute l'équipe de Cocoricory. Pour joindre le docteur Larry,
mon commandant, il y a 2 numéros de téléphone, 699 64 57 59, 675 92 47 91.